C'est une question d'Edouard qui demande est-ce que ces techniques sont répandues en France et en Europe? Oui. Alors, non. Voilà. Non. Ça fait 15 ans que sur Nice, entre Chobart, Telandro, Guénassia, ils se sont lancés dans l'aventure de la chirurgie de la presbytie. Ils se sont fait traiter un peu de sorciers brûlés sur le bûcher. Et puis, au fur et à mesure que les gens opéraient, on voit bien, hein, de toute façon, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, qu'on se rend compte que les gens sont contents. Donc on sait que c'est une technique qui marche très bien, mais on a encore beaucoup, même de nos confrères, hein, qui sont encore relativement réticents, simplement parce que de toute façon, ils ne connaissent pas comment ça marche et ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas le gérer. Donc c'est un peu... Donc non, aujourd'hui, le LASIK myopique, oui, c'est répandu, de l'hypermétropie également, l'astigmatisme très bien. La presbytie, non, c'est encore relativement peu répandu. La monovision, on l'a fait partout. La monovision, oui, mais la chirurgie presbytie est dans le sens, enfin moi ce que j'appelle c'est l'isovision, c'est-à-dire c'est les deux yeux qui travaillent ensemble. Donc non, ça c'est pas peu répandu. D'abord parce que eh bien ça fait un petit peu peur aux praticiens, ça faut être honnête, et puis parce que, comme on vient de dire, il y a aujourd'hui, même si moi personnellement j'ai aucun intérêt financier avec la boîte, on est obligé de faire de la pub pour eux parce que c'est le seul laser qui nous permet de faire ça. Les autres ont développé un logiciel qui est intégré, qui permettrait de faire la chirurgie de la presbytie, mais le rôle de l'ophtalmo c'est juste d'appuyer sur la pédale. Donc il n'y a aucune gestion de la part du chirurgien, c'est quand même théoriquement notre travail, et on ne peut absolument pas gérer cette chirurgie de presbytie. Alors qu'avec ce laser-là, on fait adapté aux patients, et dans la mesure où c'est le seul laser qui peut le faire, tout le monde n'a pas ce même laser. Donc, mais alors, tout le monde se demande quel est le nom de ce laser, parce que finalement on va. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit, mais toi, tu as dit que tu avais des intérêts financiers, donc tu peux le dire. Non, pas dans le laser. Nous, on n'est pas. Puisqu'on en a parlé, c'est le Wavelight. Oui, le Wavelight, société Allegretto, laser Allegretto Wavelight, et maintenant c'est Alcon 500. La question en Europe et en France, c'est comme tu l'as dit en France que ça s'est développé, et surtout sur la côte, et entre autres à Nice, à New Vision Nice. Mais potentiellement en France, il y a une trentaine de machines qui sont capables de le faire. C'est pas forcément que le chirurgien, lui, a la maîtrise de la chose, mais il a la machine il a l'outil de travail, si vous voulez. Donc après, nous, on peut vous indiquer après éventuellement quel est votre praticien expérimenté sur cette technique. Mais il faut ajouter une chose, que c'est pas que la machine et que le logiciel. Il faut un chirurgien, un médecin qui sache gérer les patients. Bien sûr. Parce que la démarche post-opératoire d'un patient qui s'est fait opérer de la presbytie, c'est complètement différent d'un patient qui s'est fait opérer de la myopie. Mais bien sûr. Donc c'est important. Donc l'expertise, la connaissance, la compréhension de ce qu'on fait, c'est très important. Oui. Mais souvent aujourd'hui, quand vous êtes amené à avoir besoin ou envie de changer de laser pour évoluer, si vous voulez faire de la chirurgie de la presbytie, vous allez vous orienter vers ce laser-là, ou vous achetez ce laser-là pour faire de la presbytie. Donc, un centre qui a ce laser-là, il y a au moins un qui gère la chirurgie de la presbytie à l'intérieur, parce que justement, c'est celui qui nous permet de le faire. Après, pour les patients qui cherchent un site, un endroit où se faire opérer près de chez eux, ils vont sur le site de Advance Isovision, et puis ils ont ceux qui utilisent la formule et puis qui ont la machine. Après, c'est clair qu'il y en aura beaucoup plus ces prochaines années, mais actuellement, c'est ces machines et cette formule que nous utilisons. Voilà. Et on a aussi maintenant fait un site patient qui s'appelle isovision.info, isovision.info, qui est dédié aux patients avec c'est en cours, avec une géolocalisation justement pour répondre à la question comment choisir son chirurgien. Il y a une géolocalisation.